Hello tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une chronique. Putain, il faut que j'arrête de vous spoiler avec mes mains baladeuses là. Alors aujourd'hui, on va parler d'Arthur Mahler, de Clem Grimbert, aux éditions Amalthée, donc une petite maison d'édition. Et c'est un thriller horreur fantastique. Donc ici, on va suivre l'histoire d'Arthur Mahler qui va être, lui et sa conjointe, confrontés à un monde inconnu, où il va se faire hanter par des esprits malveillants et frappeurs. Et c'est la première fois que je lis ce genre de livre. Il se fait comparer à Lovecraft. La fantasy et moi, c'est vraiment pas ouf. Tout ce qui est fantasy, fantastique, un peu voilà, qui fait partie du monde de la SFF. Bref, vous avez compris. Ce n'est pas vraiment mon style. Vraiment, ce n'est pas vraiment mon style. Stephen King un peu plus pour le côté thriller. Mais c'est vrai que Lovecraft, je me suis jamais penchée dessus et je pense que je ne me pencherai jamais dessus. Mais ce livre était plutôt bon, avec quelques défauts, mais ça, comme dans tous les livres. Dans ce que j'ai aimé dans ce bouquin, du coup, c'est la richesse du roman. Il y avait vraiment beaucoup de choses exploitées et exploitables, avec une histoire vraiment très recherchée et originale. Je m'attendais pas à avoir autant de choses dans ce roman, étant donné qu'il est plutôt court, il fait 250 pages, et c'est vraiment le genre d'histoire en général qui dure plus longtemps, voire 350 à 400 pages, et ce qui a rendu du coup un peu ma lecture un peu floue, parce que ça allait tellement vite en fait, que j'avais pas vraiment le temps de me visualiser tout bien chacun des détails, parce que il a créé vraiment un monde complexe et riche. Complexe dans le bon sens. Parce que du coup, la première partie du roman se fait à peu près dans le monde des humains, donc le nôtre. Et la deuxième partie se passe quasiment intégralement dans le monde des entités maléfiques, démons. Et donc du coup, dans ce monde, il y a vraiment tout un lexique et pas un univers, mais une description qui tourne autour du clair-obscur, en fait. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'avais du mal à m'imaginer certaines descriptions. Je ne savais pas si c'était dans l'obscurité, ou je ne savais pas s'il fallait que je m'attende à beaucoup de luminosité, tout ça. C'était un peu flou, mais je pense que du coup... ça paraît aussi flou pour le personnage qui vit l'histoire. Et du coup, peut-être que c'est la volonté de l'auteur du fait que ce soit aussi flou, parce que si ça nous arrivait aussi, je pense qu'on serait dans le même état que le personnage principal, du coup Arthur, qui débarque dans un monde qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, où sa femme se fait embarquer, alors qu'elle n'a rien demandé, la pauvre, et des entités vraiment maléfiques qui l'intègrent dans une guerre qui n'est pas du tout la sienne. Et du coup, voilà. Mis à part ce problème de visualisation dû à la description, c'était plutôt une bonne histoire. C'était une bonne histoire. Je vous invite à la découvrir si vous aimez le paranormal. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai contacté l'auteur, parce que je suis friande du paranormal, vraiment. Et j'ai lu quasiment aucun livre qui traitait du paranormal en tant que tel, vraiment, où on n'était que dans le vif du sujet. Et c'est pour ça, du coup, que j'aimerais me procurer les dossiers Warren, parce que j'ai beaucoup aimé les films, et j'aimerais beaucoup lire les livres. Et du coup, voilà, ce livre-là de Clem Grimbert m'a plongé dans cet univers-là, que j'aimais beaucoup, et qui, je pense, cet auteur pourrait vraiment beaucoup plus faire et évoluer s'il concisait ses idées et sa description, voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus clair dans tout ça. Parce que c'est franchement une bonne histoire, et je pense qu'il a fallu beaucoup d'imagination pour imaginer tout ce qu'il a créé dans ce bouquin-là. Donc voilà, une chronique plutôt positive, vraiment, je l'ai lu très rapidement aussi. Sachez qu'en général, quand je n'aime pas les livres ou je passe un mauvais moment, je ne force pas. Je suis
partisane de ce procédé-là, parce que le but de lire, ce n'est pas de passer un mauvais moment. Et voilà, jusqu'à présent, je ne me suis pas loupée. Quand je vous dis que j'ai un 6e sens pour le choix de mes livres, je ne me suis encore jamais loupée. Donc voilà, pour cette chronique rapide et efficace, je vous mets donc tous les liens nécessaires en barre d'infos pour découvrir ce roman. Voilà, un grand merci encore à Clan Grammaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, voilà, si vous aimez découvrir autant d'auteurs audités et de petites maisons d'édition. Sachez que c'est quand même 80% de mes lectures, donc vous allez avoir de quoi, vous allez avoir du contenu, et ça ne va pas s'arrêter là, parce que je ne compte jamais m'arrêter de lire des auto-édités, même si j'ai de tout livre, un peu comme tout le monde. Mais voilà, ma jolie petite collection d'auteurs audités se fait de plus en plus grosse, et du coup, tout va sortir au fil des mois. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.